Ouais, l'actualité, c'est aussi l'Iran. L'élimination du général Soleimani sur ordre de Donald Trump peut-elle, à votre avis, dégénérer en guerre chaude entre les États-Unis et l'Iran? Écoutez, euh, là-dessus, si vous voulez, mon avis est un avis. D'ancien chef d'état-major des armées. Oui, mais Oui, pas il y a 10 lambda, ans. hein. Il y a 10 ans. Mais enfin, Voilà. vous êtes aussi un féru d'histoire. Est-ce qu'on assiste tout simplement à une redite de l'été 1914? Un assassinat déclenche un conflit mondial. L'histoire ne se répète jamais exactement comme ça. Moi, ce que je crois, j'ai pas la donne de cette affaire-là. Ce que je ne sais pas, je n'ai pas les documents, les fiches des services de renseignement, je ne connais pas le détail de Et vous l'opération. connaissez la géopolitique quand même. Oui, Est-ce que vous dites que c'est le début d'une guerre? c'est possible et ce n'est pas sûr. Vous savez, dans ces domaines, il faut faire preuve d'extrême prudence, d'extrême modestie et d'extrême humilité. Je regardais hier les médias. Les médias, c'était feu sur Trump, décision irresponsable, demain c'est la guerre, etc. On n'en sait rien. Je crois que dans les affaires internationales, il faut agir avec prudence et avec sagesse, mais il ne faut pas que la prudence soit interprétée comme de la faiblesse, et il ne faut pas que la sagesse serve de paravent à une forme de lâcheté, si vous voulez. Souvenez-vous de l'affaire de l'armement chimique en Syrie, où Barack Obama avait dit qu'il y avait une ligne rouge qu'il fixait, que si elle était franchie, il frapperait la Syrie. La ligne rouge a été franchie et les États-Unis, et nous derrière par conséquent, n'ont pas frappé. Je ne pense pas qu'on ait donné un bel exemple. Je crois que la prudence est une vertu, mais la force est aussi une vertu. Je crois qu'il y a un moment où il faut savoir marquer par la force que trop, c'est trop. Cette frappe, elle arrive après un certain nombre d'autres éléments, enfin d'autres interventions sur les tankers, sur l'ambassade américaine, etc. L'attentat, l'élimination de Soleimani, vous voulez dire, hein? Oui, les mentionner. Et vous savez, moi j'étais toujours frappé, je suis toujours frappé par cet événement de mars 36 quand Hitler franchit la rive gauche du Rhin. Et ni la France ni la Grande-Bretagne ne sont capables de se mettre d'accord pour réagir. Je crois que les observateurs et les historiens sont à peu près d'accord pour dire que si nous avions réagi à ce moment-là et empêché Hitler, on aurait probablement évité la Seconde Guerre mondiale. Qu'auraient dit tous ces commentateurs à cette époque s'il y avait eu une réaction de force? Je dis ça parce qu'il faut regarder les choses avec modestie et avec balance. C'est vrai que la diplomatie est préférable à la guerre, mais il y a des moments où il faut utiliser la force.